Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. Aujourd'hui, c'est une conversation, comme vous le voyez. Je reçois Stéphanie, avec qui on va parler d'organisation. Ce sujet, a priori pas très sexy, mon petit doigt me dit qu'il va vous plaire parce que vous avez adoré l'épisode sur mes routines, sur lequel je n'avais pas forcément misé. Donc je pense que ce sujet pas très sexy dont on parle pas forcément beaucoup va vous intéresser. Moi, je connais Stéphanie depuis quelques mois. On s'est rencontrés à un séminaire où on avait super bien échangé, le courant est super bien passé. Et puis, j'ai été dans un de ses accompagnements aussi au mois de mars-avril. Ça m'a vraiment apporté beaucoup. Donc, je suis vraiment ravie de recevoir Stéphanie aujourd'hui pour cet échange autour de l'organisation. Et avant qu'on démarre, Stéphanie, déjà, je te souhaite la bienvenue. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et Merci à toi. est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es pour les gens qui te découvrent? Et ben, écoute, avec grand plaisir. Et puis je te remercie vraiment grandement de m'inviter sur ton podcast. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi de l'organisation en conscience. On va y revenir. Donc moi, c'est Stéphanie Plé. J'ai la cinquantaine, j'ai 2 enfants. J'ai un parcours académique plutôt orienté gestion, expertise comptable. Et puis la vie a fait que je suis plutôt allée vers les ressources humaines, qui était un choix que j'aurais pu avoir quand j'ai fait mes études universitaires. Et ce choix, finalement, allait bien avec ma personnalité parce qu'assez rapidement, je me suis passionnée pour le développement personnel. Donc, pendant 25 ans, j'ai fait des ressources humaines. Mais moi, je m'occupais particulièrement de tout ce qui était évaluation, tout ce qui était chiffres. Et très rapidement, lorsqu'on me demandait de faire de refaire des calculs, des choses comme ça, je sortais Excel parce que je ne voulais pas refaire 2 ou 3 fois la même chose sans avoir quelque chose de préparé. Pour moi, la modélisation me permettait d'être efficace et de ne surtout pas réinventer la roue, au-delà du fait que une fois qu'on a trouvé une méthode, eh bien, autant l'utiliser parce qu'elle nous permet de gagner du temps, mais aussi euh, d'être euh, euh, d'être fiable. Et ça, c'est super important. Et puis voilà, la vie a fait que j'ai lancé mon activité en tant qu'experte sur l'organisation, l'efficacité, des choses comme ça. On va en discuter. Et parce que je pense que le développement personnel est très intéressant, mais qu'il n'y a pas que finalement rien n'est exclusif de l'un ou l'autre. Je pense qu'il y a des aspects qui sont tout à fait pratico-pratiques à mettre en place pour entreprendre et entreprendre avec efficacité. Surtout que nous, on est dans un monde euh, où on travaille beaucoup sur le développement personnel. Alors en ce moment, c'est la chasse aux croyances limitantes. Moi, je parle de croyances, de pensées. Voilà, plutôt, ouais. C'est un terme que Voilà. je n'utilise pas beaucoup non plus, moi. Bon, Pour voilà, être je honnête. sais pas ce qu'il y a. Il y a des modes comme ça. Il y a des luttes comme ça. Bon, là, c'est des croyances limitantes. Bon, ok. Le développement personnel est important, effectivement, pour passer à l'action. Parce que parfois, on peut avoir des émotions qui viennent nous empêcher. La peur, le sentiment de culpabilité parce qu'on choisit telle chose plutôt qu'une autre.
c'est des choses qu'il est intéressant d'aller explorer. Et en même temps, parfois, on peut aussi régler des sujets en changeant une habitude. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le podcast dont tu as parlé, qui est celui de tes routines, de tes ancrages, parce que le cerveau a souvent besoin qu'on lui montre un chemin et qu'à partir du moment où on lui dit, bah voilà, maintenant on va aller sur ce chemin-là, les choses se déroulent de manière beaucoup plus fluide. Et comme par hasard, eh bien, on a moins de soucis pour se mettre à l'action. On a moins de soucis pour aller au-delà de quelque chose qui nous faisait peur. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment, c'est pour ça que je suis tellement ravie quand on a préparé ce podcast. euh, c'est entreprendre en conscience l'organisation. Les deux sont vraiment intéressants et l'imbrication des deux peut donner des choses vraiment, vraiment super en fait. Ouais, et d'autant que le développement personnel en soi peut aussi être très enfermant quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions dans le développement personnel. Et ce terme que tu disais de croyance limitante aussi, il va nous amener à penser que ce qu'on croit, c'est pas bon pour nous et tout, sauf que, bah, comme tu dis, c'est juste des croyances, c'est juste des pensées. Euh, voilà, c'est assez factuel et d'observer ça et de se dire, voilà, qu'est-ce que ça vient créer chez moi, plutôt que de se dire, oh là là, c'est une croyance limitante, faut que je l'explose, faut que je la détruise. Moi, quand j'entends ce vocabulaire guerrier, là, ça me fait Oui, toujours un petit peu bondir de ma chaise parce que je me dis, ça n'a pas besoin d'être douloureux, ça n'a pas besoin d'être presque violent comme ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. En fait, on peut mettre beaucoup plus de douceur et de pondération dans toutes ces choses et d'observer et de pas être dans des choses qu'on veut détruire ou quoi. Enfin, c'est vrai que des fois, on voit des termes dans le développement personnel et voilà, les mots ont leur importance quand même dans oui, ce qu'on utilise. oui, Et en ça, le développement personnel, alors c'est bien, je ne veux pas dire que c'est pas bien, enfin, moi j'en parle tout le temps, c'est mon mode de vie, mais observons les mots qu'on utilise et à quel point on se met des injonctions et de la culpabilité, mais la culpabilité, on y reviendra pendant l'échange parce que elle peut être à beaucoup d'endroits et on n'a pas besoin de se faire mal. Très concrètement, tout arrêtons de à nous faire fait. mal. Il y a Tout plein à- d'endroits où on se fait mal, où c'est pas nécessaire vraiment. Et l'organisation, ça peut être une de ces thématiques où on peut imaginer des choses qui sont pas forcément vraies et où il n'y a pas besoin de se faire mal. Et du coup, moi, j'ai envie de commencer par te demander, bah, qu'est-ce que c'est pour toi l'organisation? Ce serait quoi ta définition? Je sais pas, si tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit, je sais pas m'organiser ou je sais pas ce que c'est l'organisation, c'est quel mot tu poserais sur ce terme? Parce que aussi, ce qui me vient là, je le dis tout de suite parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite. Je pense que quand on est solopreneur, le travers qu'il peut y avoir, c'est que moi, l'organisation, voilà, j'ai passé 20 ans dans le salariat, j'ai beaucoup travaillé en équipe aussi. Et l'organisation, on peut le voir sous le prisme de l'équipe pour que ça se passe bien avec tout le monde. Et quand on est solopreneur, on est un peu, je fais comme je veux. Et du coup, il n'y a plus d'organisation du tout. Et quand j'ai travaillé avec toi, voilà, ces dernières semaines, ben, je me suis rendu compte que ça devenait un petit peu un problème parce que je perdais beaucoup de temps sur pas mal de choses. Et voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Bon, j'ai un peu digressé, mais voilà, ta définition de l'organisation et peut-être voilà comment on l'amène aussi quand on est solo, du coup. Alors, je vais te donner un peu des synonymes. Pour moi, l'organisation, on peut parler de structure, on peut parler de cadre. Et ça revient par rapport à ce que tu disais quand on est salarié, qu'on est justement dans une entreprise où on est en interaction avec d'autres collègues. Et c'est ce cadre-là qui nous emmène vers un objectif, l'objectif de l'entreprise. Euh, alors, la structure, quand on entend ce mot, on peut considérer que c'est quelque chose de rigide. Or, une structure, d'abord, les fondations d'une maison, c'est une structure. Mais néanmoins, on ne peut pas considérer que cette structure, elle va être inchangée pendant un long moment. C'est justement la souplesse de la structure qui va nous permettre d'aller
vers des paliers différents en fonction de là où on en est et de surtout ce que l'on veut. Parce que pour moi, la structure est au service de notre vie. Elle n'est même pas au service de notre entreprise, qui est une partie de notre vie. Elle est au service de notre vie. Parce que notre entreprise fait partie de notre vie. Mais si ça va bien dans notre entreprise, c'est un leurre que de penser que tout peut se casser la figure Ouais. autour et que l'entreprise va continuer. Ça peut l'être pendant un temps, mais ça va pas durer très longtemps, en Ah, pas fait. très durable. Non, c'est clair. Ça va pas être très durable. Euh, et, et, euh, et donc, du coup, cette structure, elle doit être à la fois rigide pour aller vers un objectif, vers aller vers un palier, et en même temps, avoir une souplesse suffisante pour pouvoir faire des ajustements, parce que tout ne va pas se dérouler comme on l'avait prévu. Hein. Il n'y a que dans Agence Touriste que c'est Hannibal, non? C'est ça? Qui dit j'adore que le plan se déroule comme, euh, Comme comme, prévu. euh, comme prévu. Ça, c'était dans Agence Touriste, parce que dans nos vies, c'est impossible, improbable. Parce que les paliers que l'on veut atteindre nous demandent du temps. Et pendant ce temps-là, il va se passer plein de choses, non seulement dans notre vie professionnelle, mais aussi dans notre vie personnelle. Donc, donc le mot organisation peut faire penser à quelque chose de rigide. J'aimerais y mettre de la nuance, parce que c'est justement si on y met trop de rigidité que ça pète, ou Ouais. alors, ou alors tout simplement, on ne va pas le faire. C'est pour ça, c'est parce que, en fait, ça ne pourra pas correspondre à notre vie. Et donc, il y a quelque chose en nous, notre système de sécurité qui va dire on va pas y aller, en fait. Hein. Oh non, on va pas le faire. Hein. Ah, je t'assure, on va pas le faire. Donc, tout va être compliqué. Tout va être compliqué. Alors que euh, l'organisation, vraiment, je pense que un des bons moyens de se mettre justement à différents quand on a des objectifs, alors on peut avoir des objectifs à la journée, à la semaine, au mois. Enfin, quand je dis objectif, euh, voilà, on est toutes les deux sur les réseaux sociaux. On a un objectif qui est de nous rendre visibles. C'est indispensable à la vie de notre entreprise. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être l'objectif de la journée. C'est-à-dire que si il y en a bien un, c'est probablement celui-là. Bon. Clairement. Ouais. Voilà, c'est tout à fait ça. Faire connaître notre travail, connecter avec des gens, ça, c'est vraiment un indispensable. Euh, et c'est là où on va utiliser souvent une espèce de to-do. On va mettre en fait tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à faire. Le souci, c'est que si on commence à faire des choses qui ne sont pas vraiment prioritaires par rapport à notre objectif, à notre grand objectif qui est de développer notre entreprise, c'est là où on va être déçu à la fin de la journée. Ouais. Donc, ça va, notre objectif de la journée, je dirais, ou des quelques jours, parce qu'on peut aussi organiser notre communication en disant, bah, voilà, je fais ça 3 fois par semaine. On peut J'ai avoir des grands blocs aussi. exactement, on peut avoir des grands blocs, mais en tout cas, cet objectif-là va être prioritaire. Et le problème, c'est qu'on commence notre journée avec des choses qui peuvent être complètement différentes de notre priorité et de nos objectifs. Et plus la journée va arriver, et plus notre motivation va diminuer, parce que si j'ai bien compris, notre motivation, on a un stock en début de journée. Plus la journée se passe, plus la motivation va diminuer. Donc en fait, il va falloir qu'on redouble d'efforts pour retrouver de l'énergie, parce que notre objectif prioritaire, quel qu'il soit, moi j'en ai cité un qu'on a en commun, ça peut être d'autres choses, ça va nous demander de l'énergie. Cette énergie, elle va baisser dans la journée. Donc, je pense que, alors là, c'est là où on se rejoint avec le développement personnel, c'est qu'à un moment donné, ce qui est intéressant quand on travaille sur l'organisation, c'est de véritablement regarder avec curiosité la réalité. C'est ça. Voilà. La réalité, parce que
on peut vite avoir des angles morts et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de travailler avec quelqu'un qui a ce regard-là parce qu'on a des angles morts. On a des angles morts. Ouais. Et de voir, comme tu dis, notre réalité et ce qu'elle nous permet et ce qu'elle nous permet pas. Et moi, je me rappelle quand on a travaillé ensemble, parce que j'avais ce truc qui me faisait un peu culpabiliser quand même, de me dire, voilà, je suis pas quelqu'un qui se lève à 6 heures du mat et qui est à fond. Moi, le matin, j'aime prendre mon temps, j'ai mes routines. Voilà, j'aime bien faire du sport le matin, mais j'aime prendre mon temps. Et des fois, et je te l'ai dit, hein, des fois, je commence à travailler qu'à midi. Alors bon, souvent, j'ai des rendez-vous clientes à 10 heures, 10 heures et demie, mais si j'en ai pas, je me mets à travailler qu'à midi. Ça fait tard, après la journée passe vite. Et tu m'as rappelé à juste titre, bah, quand le matin, bah, je vais sur mes réseaux sociaux, répondre à mes messages, éventuellement écrire une story ou autre, bah, c'est du travail que je fais. Et je suis peut-être encore dans mon lit à ce moment-là. Alors, je vous dis pas d'aller sur vos réseaux sociaux au réveil, hein, c'est pas forcément une recommandation, mais ça m'arrive de le faire, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Et se dire, bah, en fait, c'est du travail aussi que je fais à ce moment-là et que j'aurais plus à faire plus tard. Et on en parlait tout à l'heure avant ce podcast. Il y a beaucoup de culpabilité à enlever en fait, et j'en parle souvent de la culpabilité, mais même moi, vous voyez, il y a encore des endroits où je viens me culpabiliser, où on a besoin de ce regard extérieur qui vient nous dire non mais c'est bon, ça va, relax en fait, tout va bien. Parce que la culpabilité, elle est un petit peu partout. Elle est dans ces choses qu'on croit, ces croyances qu'on croit devoir détruire ou quoi, ces choses qu'on fait, on se dit c'est pas bien. Parce que c'est vrai que moi j'entends partout, c'est pas bien d'aller sur les réseaux sociaux au réveil et tout. Alors, j'y vais pas au réveil, mais c'est vrai que j'y vais assez peu de temps après mon réveil. Et après, il y a aussi de longs moments dans la journée où j'y vais pas. J'ai facilement 2, 3 heures dans la journée où je vais pas du tout regarder mon téléphone parce que je fais autre chose, et devenir un peu se lâcher la grappe avec certains trucs, parce que je pense que particulièrement sur cette question de la structure et de l'organisation, on peut venir mettre beaucoup de culpabilité, alors que moi j'aime beaucoup l'image que tu donnes, c'est vraiment la structure, on vient créer un contenant, une sécurité, quelque chose qui vient nous rassurer, mais pour autant, à l'intérieur de ce contenant, il y a plein d'espace pour faire comme on veut, et comment on fait aussi en fonction de nos circonstances. Enfin, moi, je peux me permettre de travailler tard parce que je vais travailler plus tard dans la journée, parce que j'ai pas d'enfant, parce qu'il y a des contraintes que je n'ai pas. Mais c'est clair que voilà, quelqu'un qui a les enfants va peut-être gérer différemment, peut-être se remettre au travail 1 heure ou 2 dans la soirée quand les enfants sont couchés, commencer plus tôt le matin ou autre, ou s'organiser avec son mari pour avoir 1 ou 2 soirs par semaine où finalement c'est pas elle qui gère. Et on gère tous en fonction de ce qu'on a, et puis aussi de nos imprévus, parce que pour le coup, nos imprévus, on en a tous. Ça, c'est enfant par enfant, on en a tous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait, qui voulait faire du bien et qui a fait beaucoup de mal, c'est le Miracle Morning. Ouais, Alors, à la genèse, hein, ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, au elle, départ, elle, elle, voilà, elle rentre. Ouais. au départ il a un souci de santé. Mm. Donc, c'est clair qu'on est très mobilisé dans ces cas-là, et il l'était. Donc, il voulait trouver un moyen d'aller mieux. Donc, je comprends très bien la démarche. Simplement, euh, alors, au-delà du fait qu'on ait des enfants ou pas, euh, il y a des gens qui sont pas du matin. Et donc, et voilà. Et donc, du coup, ça peut venir mettre de la culpabilité sur notre perception de ce qu'il faudrait faire pour être efficace, pour être quelqu'un, voilà, pour être quelqu'un d'efficace, parce que c'est bien de méditer, c'est bien de faire du sport, c'est bien de respirer, c'est bien de tout ça, ça. Sauf qu'on va pas faire un burn-out quand même du Miracle Morning. C'est qu'à un moment donné, on va Bah, pas se lever 2 heures à l'avance pour faire quelque chose qui finalement va nous faire plus de mal que de bien. Et c'est là où c'est difficile d'ajuster parce que euh, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qu'on peut garder, mais on peut peut-être les déplacer dans la journée
On peut peut-être changer une activité pour une autre qui nous ressource vraiment. Je sais que la méditation, c'est super, hein, mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas intéressés par la méditation, en tout cas aujourd'hui. Ouais. Et Est-ce puis qu'il n'y moi, a pas... j'aime bien te parler de méditation et d'activité méditative aussi. Oui, Parce qu'il y a ces deux choses. Moi, tu vois, par exemple, bah, quand je vais chercher mon panier chez le maraîcher toutes les semaines, je rentre chez moi, je prépare les légumes. Alors, je les lave, je les coupe, je les cuis et mes légumes sont prêts à peu près pour la semaine. Et pour moi, on est vraiment sur une activité méditative. Je suis oui, pas en train de méditer, mais souvent je fais ça dans le silence. Je mets pas de musique, je mets pas de podcast. Et vraiment, je laisse mes idées divaguer. Je suis concentrée sur mes légumes comme un petit commis de cuisine. Et je fais mon truc et ça me détend vachement. Et j'en parlais l'autre fois avec une art thérapeute, et il y a ça à distinguer. Il y a la méditation pure, où on s'assoit, où on se pose, on fait le vide, mais il y a toutes des activités méditatives qui vont avoir le même effet sur nous. Et ça peut être dessiner, tricoter, jardiner, cuisiner, enfin, tout ce que vous voulez. Enfin, marcher. j'ai une petite sœur qui a des longs cheveux, enfin voilà, elle se fait tout le temps des coiffures. Ça peut être faire des coiffures si on aime ça, ça peut être marcher. Il y a aussi, voilà, il y a la méditation et toutes les activités méditatives qu'il y a autour. Et je pense, en ce sens, qu'on médite tous. C'est juste qu'on ne le fait pas forcément consciemment, mais on médite tous. Et Tout oui, à la fait. méditation, c'est bien, mais comme tu dis, voilà, ça parle pas à tout le monde, mais c'est simplement, voilà, faire un peu d'espace, en fait. Exactement. C'est C'est vraiment un peu ça. compliqué, mais c'est important cette distinction, je trouve. Mais c'est vraiment très important parce que ça rejoint toute notre conversation. Faire les choses à sa manière. Moi, c'est vraiment une expression que j'utilise souvent. Faire les choses à sa manière. Faire en sorte que euh, on se, les différentes actions qu'on va devoir faire, on les fasse de manière à ce que ça parte de nous et non pas d'une méthode qui en fait n'épouse pas notre vie. C'est pas à notre vie d'épouser la méthode, c'est la méthode d'épouser notre vie. Et ça va nous demander des ajustements. Ça va nous demander effectivement de se dire, en fait, quel est l'objectif de la méditation? C'est effectivement d'avoir, de faire baisser un peu cette pression avec toutes les pensées qui partent dans tous les sens. Ah, et si je faisais une activité méditative en épluchant mes légumes? Je Ouais, trouve que, en fait, on ouvre vraiment le champ des possibles. Le champ des possibles est vraiment immense. Donc, pourquoi s'enfermer dans des méthodes? Oui, tout marche. Sur le papier, tout marche. Et il y a des gens, des grands entrepreneurs qui ont pignon sur rue, qui nous donnent leur méthode. Et moi, je suis toujours très intéressée. Je regarde, ça m'intéresse, je suis très curieuse de ça. Et en même temps, moi, j'ai un livre qui s'appelle L'effet cumulé que j'adore, parce que vraiment, je pense que c'est dans les choses euh, qui ne payent pas de mine, mais qui sont faites de manière cumulée, où on voit des progressions incroyables. ouais, En fait, de temps en temps, il abandonne certaines habitudes pendant un temps pour être sûr que il n'est pas dépendant de ça. En fait, qu'il peut faire rentrer un peu de souplesse dans sa vie. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça n'existe pas des gens qui font toujours la même chose. Ou alors, il faut vraiment être dans la rigidité et le contrôle. Ça, c'est un autre sujet. ouais, mais là, on est sur des personnalités aussi Oui, particulière, on va dire. Il y a voilà. des gens qui vont être très ancrés là-dedans. Et puis, il y a aussi, enfin, moi, je le vois en tout cas pour moi, la question de la saisonnalité. Oui, L'hiver, mes besoins sont pas les mêmes qu'en été. Moi, je sais qu'en été, je dors beaucoup moins. Je me couchais plus tard, je vais me lever plus tôt, donc je vais pas travailler de la même manière. L'été, souvent, j'abats beaucoup de travail parce que alors, l'été, c'est la saison des vacances, mais on est quand même sur la saison feu, l'été, qui est quand même une saison de passage à l'action. On l'oublie un petit peu dans notre société parce que le mois d'août, c'est les vacances, alors que on est quand même sur une saison feu qui est assez propice au travail. Et moi, je le sens quand même depuis ces deux derniers étés, c'est des moments où je travaille beaucoup. Je vais être vraiment très productive.
et où je pars pas forcément en vacances dans ces moments-là. Mais il y a aussi la saisonnalité, nos besoins sont pas les mêmes toute l'année. Et moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis de mettre en suspens une habitude pour revenir voir si elle a toujours du sens pour nous ou pas. Et parce que ça a été ça le problème avec le Miracle Morning. C'est pas le problème du Miracle Morning en soi, parce qu'en soi, c'est très bien et ses intentions étaient excellentes et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à retirer de ça. Mais le problème, c'est que les gens, et c'est l'erreur que j'ai faite, hein, parce que moi, quand j'ai acheté le bouquin, je me suis plongée dedans et c'est de ne pas avoir mis suffisamment de sens dessus, en fait. Oui, Dire pourquoi je fais ça tout et à à fait. quel moment je le fais. Et on n'est pas obligé de condenser tout sur le matin. Et puis, on n'est pas obligé de toutes les faire. Et puis, il y a peut-être des jours où on va prendre une heure et demie pour lire, où les autres habitudes vont être mises en suspens, mais le lendemain, ça va être d'autres choses. Et Mhm. c'est peut-être ce côté rigide, comme tu dis, qui a été mal interprété, mal pris. Moi, la première, hein, je l'ai dit dans mon épisode sur les routines, moi, j'ai flingué mon sommeil avec le Miracle Morning. Enfin, bah, ça n'a pas été une réussite pour moi. Par contre, j'en ai gardé beaucoup de choses qui sont bien au final, parce que dans mes routines, il y en a les trois quarts qui sont dans le Miracle Morning. Simplement, j'ai pris beaucoup de recul. Au départ, j'étais en rejet, du coup, après. J'ai Oui. pris du recul et puis j'en ai réintégré. Et puis il y en a qui sortent et il y en a qui reviennent. Et puis il y en a d'autres aussi que je mets en place qui sont les miennes. Et de mettre voilà, du sens et beaucoup de conscience sur ces choses-là qu'on va faire pour nous. Et on revient sur la culpabilité, la notion de culpabilité. Pourquoi lui y arrive, et d'autres d'ailleurs, puisque il a emmené une Oui. communauté derrière lui, et pourquoi pas moi? Mm. Et ça peut faire du bruit, et ça peut être pire que, de, que le Miracle Morning en tant que tel. Parce que, euh, en fait, on a donné un cadre, et on se dit, c'est ce cadre-là qu'il faut. Or, on peut, comme tu l'as dit, on peut dispatcher, on peut changer des activités. Si une personne préfère chanter plutôt que méditer parce que ça ne lui parle pas, elle tirera tellement de bénéfices à chanter que, on peut retirer ça. Notre difficulté, en fait, c'est que on prend les choses, on se dit c'est un livre, on se colle le modèle. Et puis, ben, on se débrouille avec, sauf que notre vie, elle est pas du tout, elle se rebelle, quoi. Enfin, il y a un côté de nous qui dit, non, mais tu plaisantes ou quoi? Je vais pas me lever à 6 heures du matin alors que je manque de sommeil. Tu plaisantes ou quoi? Je vais pas, tu vois? Et je pense que et en même temps, il faut être au clair. Ce processus-là nous permet de nous mettre sur un chemin et de dire à notre cerveau, regarde, on est en train de prendre de la vitesse, et puis à un moment donné, on a décidé qu'on allait faire ça aujourd'hui, on va faire ça aussi, ça aussi. Et en fait, le cerveau se met dans une espèce de, comment dire, euh, il se met c'est pas, je veux pas dire un cercle vertueux, mais c'est vraiment comme un chemin en fait. On se met, on se met en marche, voilà, on se met en marche et on sait que sur le chemin, il va y avoir telle chose à faire, on continue, telle chose à faire, on continue, telle chose à faire. Et c'est marrant parce que on parle souvent de procrastination. Ça, c'est vraiment un bon moyen de se mettre en mouvement, de faire des choses qui nous parlent et qui sont importantes pour nous. On sait que, par exemple, pour le coup, peut-être que toi, ça va être la méditation et peut-être que moi, ça va être respirer 3 minutes. Mm. Et hop, touc. Et on dit à notre cerveau, regarde, je m'occupe de moi. Regarde, je me mets en mouvement, je me mets intellectuellement en mouvement ou physiquement en mouvement. Et ensuite, eh bien, assez naturellement, on se dit, bon, ok, est venu le moment de faire quelque chose qui n'est pas forcément facile, mais que je vais aller faire. Et puis, il y a aussi, et encore une fois, parfois on se dit que les choses ne sont pas faciles parce que, et ça vient du coup nous percuter parce qu'on se dit oui, je procrastine, donc la procrastination, c'est pas bien. Ça fait culpabiliser. Ça culpabilise. En plus, bon,
juste un point sur la culpabilité. La culpabilité est une émotion importante socialement. Ça nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Oui. Mais la culpabilité, on l'a à toutes les sauces. On se culpabilise pour rien. Et alors nous, les femmes, alors là, nous Vas-y, on prend la dose maximale parce que vraiment, c'est et clair. ça, c'est quelque chose que je vais déconstruire. Ça, c'est vraiment un de mes chevaux de bataille. C'est aller voir et débusquer la culpabilité parce qu'en fait, elle nous est complètement inutile pour notre business. Vraiment, on fait rien de mal, on essaie de développer notre business, on fait du mieux qu'on peut, et parfois le mieux qu'on peut, bah, c'est pas grand-chose. Voilà, faut le dire. Mais c'est pas en se disant que vraiment on est nul et qu'on n'est pas capable de se mettre en action que ça va nous aider. Donc déjà ça, on le retire. Ouais. Et en fait, euh, quand c'est difficile, et qu'on n'arrive pas justement à bien enclencher cette espèce cette marche, hein, ou cette machine, euh, prendre un peu de recul et se dire, mais est-ce que je peux pas faire autrement? Vraiment, est-ce que je peux pas faire autrement? Quand tu disais, bah, en fait, moi, je commence à travailler sur mon lit. Euh, est-ce que véritablement, un poste sans inspiration à 9 heures devant notre bureau, c'est mieux qu'un poste inspiré à 7h30 du matin. Voilà. Et, Voilà. et, et finalement, et on s'est coupé de ça parce que il faut faire les choses sérieusement. On a tout ce côté, quand on était enfant, on était à notre table, à l'école. Et puis après, ben, en tant que salarié, ben, on était à un bureau, voilà, devant notre ordinateur, À telle et heure. voilà, à telle heure, etc. Et en même temps, c'est le cadre de l'entreprise et ça a du sens. Simplement, quand on lance notre activité, quand on est entrepreneur, qu'on la développe, on est un petit peu en rejet de ce cadre-là. Oui, On le fait un peu exploser. Je vais me lever à l'heure que je veux. Je vais manger à l'heure que je veux. Voilà. Et puis, bah, on se rend compte que le cadre, ça a du sens. c'est clair. Parce que finalement, c'est là où le cadre nous sécurise, en fait. On a des points d'étape qui vont nous faire. C'est un peu comme des prises quand on fait de la grimpe, quoi. Oui, c'est ça. Euh, il ne s'agit pas d'aller prendre le truc qui est à 4 mètres, en fait. C'est quoi la prochaine prise? C'est ça. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça m'emmène, bah, c'est bien ce que tu dis, ça m'emmène sur cette question que je voulais poser. Quelqu'un, justement, qui démarre ou qui a besoin de poser ses bases d'organisation, c'est quoi euh, les premières questions à se poser ou peut-être les premières choses en place pour avoir une organisation qui nous ressemble? Qu'est-ce que tu préconiserais? Alors, moi, je préconiserais déjà de faire une petite étude sur notre réalité. Qui on est en fait dans la vraie vie. Est-ce qu'on est plutôt du matin, on est plutôt du soir? Est-ce que on va se mettre rapidement à faire des actions? C'est quoi nos forces? Est-ce que c'est de connecter avec des gens? Est-ce que c'est notre capacité à apprendre très vite? Des choses comme ça. Ça, c'est important de savoir quelles sont nos forces parce que c'est celles qui vont aussi nous amener sur le chemin et sur lequel on va pouvoir s'appuyer lorsque ce sera un peu plus compliqué. Et je dirais de jeter un peu sur le papier ou ce qu'on veut, où on veut, prendre un support et de se dire, en fait, qu'est-ce que je pense devoir faire pour, euh, pour, pour atteindre mon premier palier de business et de lister tout ça. Lister tout ça et de se dire, OK, quel est le premier sujet le plus important, le deuxième, le troisième? D'avoir une espèce de case, parce que comme tu disais, en fait, on a un espace, on va avoir un espace qui sont nos routines, bien-être, on va avoir nos routines business, comme on en parlait, faire de la communication sur les réseaux sociaux, et après, on va avoir des choses qui seront plus ponctuelles, mais qui seront utiles à faire, qui est de se former. Alors,
se former, lire, euh, des choses qui sont euh, des socles importants et qu'on va voir comment on casse dans notre journée. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à y aller très doucement au départ pour voir un peu comment on peut cadrer les choses. Parce que blinder sa journée, c'est le meilleur moyen d'exploser en vol. Ouais. Ah On ouais, est trop d'accord, bien sa journée, c'est... Vaut mieux se concentrer. Moi, je me concentre chaque jour sur trois choses, trois actions prioritaires. Et si ma journée m'a un peu échappé pour une raison X ou Y, je vais aller regarder, OK, c'est quoi? Et ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser si vous êtes entrepreneur. Quelle est l'action qui est véritablement au service du développement de mon business? Véritablement, de manière pratico-pratique. Et donc, moi, ce qui arrive souvent en numéro un, bah, voilà, ça va être d'aller voilà, voir si j'ai des messages privés, des commentaires, répondre aux personnes et tout ça, parce que c'est ma communauté, c'est Instagram, j'en ai besoin pour développer, c'est là que je trouve mes clients. Et quand je dis que ma journée m'échappe parfois, c'est aussi parce que moi, je sais que c'est en rencontrant de nouvelles personnes que je crée des opportunités, que je trouve des clients. Donc, je vais facilement accepter les invitations. Un apéro coworking, de boire un thé en ville, parce que je sais que c'est comme ça que ça se crée. Et là, ma journée peut m'échapper. Mais je sais aussi que je suis au service de mon plus grand bien et du plus grand bien de mon business quand je fais ça. Et revenir ne serait-ce qu'à une action, et moi c'est ce que je dis à mes clients des fois, mais poster une story inspirée ou sur quelque chose que vous avez partagé avec une cliente, c'est une action au service de votre business. Et ça ne vous prend pas forcément beaucoup de temps. Il y a ça aussi. C'est pas parce qu'une action est importante et impactante qu'elle va nous prendre du temps. Il y a aussi décorréler la durée de l'importance de quelque chose. Parce que là, en ce moment, je refais un peu mon site web et tout ça. Ça me prend du temps, mais c'est pas prioritaire. Je le fais le soir, euh, tranquillement, parce que c'est pas l'urgence première, parce que je sais que c'est pas ça qui va faire une grande différence sur mes résultats actuellement. À long terme, oui, peut-être, pas à court terme. Ça, c'est clair. Donc il y a ça aussi, il y a toutes ces choses-là, le court terme, le long terme à distinguer, mais vraiment, s'il n'y a qu'une question quand notre journée nous échappe, qu'est-ce qui est l'action à impact que je peux faire aujourd'hui? Et là, en fait, la difficulté, c'est notre passé de salarié. Oui, Passé de salarié nous disait, en fait, on est censé être en présentiel. Alors après, c'était plus en virtuel, mais on était disponible de telle heure à telle heure, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, selon les statuts, les situations. Mais, et donc, on a l'impression qu'une bonne journée, c'est une journée où on va travailler, allez, je vais faire une moyenne, je vais dire 8 heures. La difficulté, c'est que, en fait, il faudrait retourner dans notre journée de salarié. À quel moment on était productif? ça c'est clair. Ouais. À quel moment on était vraiment productif? Entre les réunions où finalement on apprend un tout petit peu, mais on aurait pu très bien l'apprendre avec trois slides qui nous avaient été envoyés, qui nous auraient été envoyés en amont, des décisions qui se prennent pas, donc on passe notre temps à relancer, etc. Des Et en moments fait, à après, collaborer avec les collègues parce qu'il y a un truc où on tourne en rond. ouais, et finalement, on a perdu le fait que, mais une story impactante peut prendre 20 minutes, hein. Montre en main, Complètement. montre en main. Ouais, ouais, clairement. Donc, et publier, hein. Donc, quand on comprend la comptabilité, quand on comprend que c'est un processus et qu'on sait ce qu'on fait, on arrête de penser que c'est un puzzle avec 1000 pièces et qu'on comprend rien. Bah après, on déroule un processus. Donc, c'est aussi, c'est parce que on a été impacté par notre vie professionnelle de salarié précédemment qu'on a du mal avec le cadre. Parce que le cadre nous a cassé les pieds. Il nous a, mais le cadre, on l'a tout le temps. Oui.
dès qu'on est enfant, on a un cadre, on mange à peu près à heure fixe. Enfin voilà, et c'est normal, et c'est très bien d'avoir ces On ancrages en et a ces besoin. routines. Oui. On en a besoin. Sauf que quand c'est à nous de mettre le cadre, après, c'est plus compliqué. Eh bien, le sujet, ça va être de dire, en fait, quel cadre assez rigide et assez souple va me permettre d'aller vers mon prochain palier de développement de business. Quand on a ce recul-là, quand on regarde ça, et je pense qu'il faut vraiment lâcher l'illusion que ça va se faire en 2 jours. Oui, Voilà. clairement. Ouais. C'est quelque chose qui va se faire un peu par essai et erreur, et c'est très bien comme ça. Euh, je parlais de l'effet cumulé. L'effet cumulé, ce qui est magique, c'est que au début, c'est très ennuyeux, hein. C'est ennuyeux, on voit pas de résultat, et tout d'un coup, ça décolle. Eh bien, c'est vraiment ça qu'on doit avoir en ligne de mire. Qu'est-ce qui, en effet cumulé, me permettra de décoller? Parce que les entrepreneurs que l'on regarde, tous sur les réseaux sociaux, euh, eh bien, ils ont commencé comme ça aussi, hein. Ils n'ont pas fait pop d'un coup. Leur succès est venu au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux disent la vérité. Enfin, j'ai en tête des personnes qui disent, bah voilà, moi, j'ai lancé tel e-commerce, ça a clashé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et en fait, c'est honnête de leur part de le dire parce que les réseaux sociaux veulent nous montrer des belles vitrines, comme quoi on a des belles voitures, on va à Dubaï, etc. Mais avant ça, il y a des choses à faire si on a envie d'aller à Dubaï. Mais et il faut accepter aussi que, eh bien, on va chuter et puis on va avoir des paliers et en fait, on n'est pas prêt pour le palier suivant. Non. Sinon, on y serait déjà en fait. Oui. Voilà. Et vraiment, c'est ces ajustements. Donc, en fait, il y a des aspects de structure sur lesquels on va maintenir nos actions et les actions prioritaires. Et puis, il va y avoir une partie plus souple qui va nous permettre justement de voir un peu plus loin au niveau de nos objectifs et de se dire, ah tiens, effectivement, si je suis invitée à tel séminaire, OK, pendant un week-end, je ne vais pas travailler sur mes réseaux sociaux. Mais par contre, ça va m'ouvrir des opportunités. Et donc là, c'est OK. Effectivement, euh, moi, je pense que, par exemple, des personnes qui ont des routines sportives très, très strictes, euh, elles le font parce que leur objectif est supérieur. Oui. Euh, je pense justement au papa de l'auteur qui a écrit L'effet cumulé, Darren Hardy, je crois. Il s'appelle Oui, Darren c'est Hardy. Darren Hardy qui a écrit le livre. Darren Hardy. Et je pense que voilà, il était dans une configuration conjugale, familiale, qui faisait qu'il s'accrochait à ça parce que c'était un moyen pour lui de bien commencer sa journée. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, ça s'accroche à quelque chose qui est bien au-dessus de lui, ce qui fait que il fait ce qu'il a à faire en fait. Et c'est important pour lui. Et c'est comme ça qu'il envoie le signal de la journée. Donc, Ouais. vous voyez, tout n'est pas. C'est vraiment quelque chose d'à la fois rigide et d'à la fois souple. Alors, on peut penser que c'est compliqué à mettre en place, mais je pense qu'il faut partir de soi, de le faire à sa manière, de faire en sorte que l'organisation épouse notre vie et pas le contraire. Et ça, déjà, on part avec des bons repères. Oui, oui, puis il y a beaucoup de choses qui vont s'imposer à nous aussi avec le temps. Quand notre Oui. business grandit, bah, nos besoins vont pas être les mêmes en termes d'organisation. Et Mm. ça, on le voit, hein. Enfin, moi, c'est vrai que je l'ai vu en ce début 2024. Quand tu es arrivé, c'était le bon moment parce que je sentais qu'il fallait vraiment que je mette plus de structure. Il était temps. Et il y a des choses qui vont s'imposer à nous aussi. Il n'y a pas besoin d'anticiper Oui, les problèmes. Euh, voilà. il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, les problèmes, ils arrivent tout seuls par eux-mêmes. Alors, les problèmes, quand je dis problème, le mot est fort, hein, mais on va dire peut-être les obstacles ou les challenges, en tout cas, vont arriver par eux-mêmes et vont nous amener à changer des choses. Donc, parce que c'est sûr qu'au début, quand on n'a pas ou peu de clients, bah, avoir un truc qui est un petit peu bordélique, j'ai envie de dire, c'est pas grave et c'est normal. C'est aussi comme ça qu'on expérimente. Ouais, Donc, voilà, ne pas chercher non plus à trop anticiper. tout à fait. On va pas mettre en place une machine de guerre.
quand on a un ou deux clients. Non, le but d'abord, c'est d'aller chercher des clients. Et quand on Voilà, est un peu dépassé, bon, bah, ça veut dire qu'on gagne de l'argent, qu'on peut payer quelqu'un pour nous aider sur ce sujet-là. voilà, Il y a ça exactement. aussi. Il y a ça aussi, c'est qu'on va aller créer les ressources dont on a besoin pour être aidé par des personnes qui vont pouvoir nous permettre de gagner du temps. Donc voilà, avoir cette vision aussi plus globale du truc et, et de laisser aussi les choses évoluer comme elles Oui, doivent évoluer. oui. Pas On ne besoin pas les machines d'anticiper à les gaz. problèmes. Pas besoin Oui, oui, d'anticiper les non. problèmes. Voilà, on se lâche un peu. Moi, je trouve que c'est un peu normal au début d'avoir une organisation nébuleuse. Quand on n'a que quelques clients ou que c'est sporadique, bon, bah oui, on n'a pas de besoin d'être super bien structuré, donc c'est normal qu'on ne le soit pas aussi. Et Hmm, voilà, on se fout la paix et c'est pas pour ça qu'on n'est pas en train de bien travailler ou autre. Il n'y a pas de pas du jugement tout. à Ouais, avoir. ouais. C'est juste que on s'adapte à nos circonstances finalement, hein. C'est Oui, oui, ouais, oui, 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 oui. Non, non, mais c'est vrai que, comme tu dis, hein, les problèmes arriveront. Donc, on les gérera parce que, en fait, dans notre vie, on gère les problèmes. Donc, il n'y a pas de raison que dans l'entrepreneuriat, ce ne soit pas le cas. C'est plus ou moins difficile selon les situations, mais de toute façon, on va y arriver et c'est de toute façon au service de notre business parce que on aura aussi des clients, des clientes qui auront des difficultés et qu'on va aller accompagner pour justement passer des paliers. Donc, finalement, euh, essayons de mettre quelque chose en place, voyons si ça fonctionne, restons souples, curieux de voir, ah tiens, ça a l'air de mieux fonctionner. Et puis peut-être qu'effectivement, bah, parfois les stories, elles se font à l'extérieur parce qu'on a envie de marcher et que c'est vachement cool en fait. c'est ça. C'est sans doute ce que je vais faire après parce que c'est ce que je disais, je vais aller marcher, je peux le temps de communiquer, bah, je vais faire sûrement mes stories en marchant et ça s'intègre dans ma vie et on force pas et voilà, mais c'est beaucoup d'observation, de conscience et de mettre du sens sur les choses tout simplement et pas aller voir tout le temps comment font les autres parce que chacun voit midi à sa porte et on a tous nos besoins qui nous sont propres donc de pas trop de pas chercher à forcer tout le temps. Ouais. Et il Et faut puis la marche, on sait très bien qu'elle permet de relaxer le cerveau et du coup, ça a beaucoup de sens en fait de créer qu'on soit en train de marcher ou même après. Ça a beaucoup de sens. Donc en fait, tous ces rituels aussi de bien-être ne sont pas du tout anodins. Au-delà de notre cerveau, c'est aussi bon pour la digestion, enfin l'activité physique. ouais, Donc, je mettrais aussi l'accent sur les routines bien-être qui sont des ancrages et, et en même temps qui nous font beaucoup de bien au-delà de notre business. Marier les deux, ça fait vraiment des cocktails extraordinaires. clairement, clairement. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses, Stéphanie, pour cet épisode. Il y a eu plein de choses qui ont émergé. Ça a été très, très riche. Est-ce que tu as peut-être une dernière petite phrase, un dernier petit conseil que tu voudrais poser là à la fin de cet épisode pour que les gens qui nous écoutent s'en souviennent bien? Je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà dit. Euh, Tout ce qui est organisation, structure, cadre est au service de notre vie professionnelle et de notre vie personnelle. À nous de choisir les bons outils pour que ce soit que le chemin soit le plus agréable possible. Merci. Merci. Merci à toi pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Merci pour cet échange, Stéphanie. Alors, si vous avez envie de travailler avec Stéphanie, parce que moi, elle m'a vraiment permis en très peu de temps de débloquer plein de choses sur mon organisation et vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc, si vous voulez travailler avec elle ou en savoir plus, il y a les liens vers ses réseaux sociaux pour pouvoir mieux la découvrir. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Stéphanie, d'avoir été avec moi. Merci à Merci beaucoup. tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.